Direction la Libye à présent. Benghazi sera sous contrôle d'ici un mois. C'est ce qu'a déclaré hier le général Khalifa Haftar dans une interview. Les opérations devraient prendre fin à la mi-avril. L'homme fort de l'armée libyenne a par ailleurs réclamé une mobilisation internationale plus forte, car la Libye traverse une grave crise depuis la chute du régime de Kadhafi. Pour le général, l'absence de l'État et de ses institutions a fait du pays un champ fertile pour le terrorisme et l'extrémisme. Et la situation sécuritaire s'est encore complexifiée récemment avec l'arrivée de Daesh. D'ailleurs, des milliers de Libyens sont inquiets et tentent de fuir. La situation humanitaire est alarmante. Manal El-Ardari. Ces civils libyens quittent la ville de Sirte située au centre du pays. Cette région a connu 2 jours de violents affrontements opposant les forces pro-gouvernementales aux combattants de l'organisation État islamique. Daesh a échoué à gagner le centre-ville. Sirte est en proie aux violences depuis décembre dernier. Ici même, l'EI tente toujours de prendre les 2 ports pétroliers d'Essider et Ras Lanouf que contrôle actuellement le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Ces dizaines de familles sont en direction de Misrata, fief de Fajr Libya, la milice qui soutient les institutions installées dans la capitale. Ils fuient l'insécurité et les atrocités de Daesh, mais leur destination plonge aussi dans l'instabilité. Dimanche soir, une voiture piégée a explosé à Misrata, près d'une brigade armée. Un soldat a trouvé la mort et les dégâts matériels sont spectaculaires. À 200 km de Misrata, l'EI a perpétré un autre attentat contre un barrage de sécurité faisant 5 blessés. La Libye, morcelée depuis 2011, est tiraillée entre 2 parlements et 2 gouvernements. Les 2 pouvoirs tentent de contrer l'avancée de l'organisation État islamique. L'ONU, pour sa part, appelle à établir un gouvernement d'unité nationale pour faciliter la sortie de crise.